À droite. Ici. Et il y a avoir un peu plus de face, s'il vous plaît. Merci beaucoup par ici. Vers moi en haut. S'il vous plaît. Excusez-moi, j'avais 660. Merci. Regardez-moi en face. Voilà, c'est fini, c'est la petite bouchée. À droite, à droite. Et en bas, Légèrement à droite. juste en face, en haut, s'il vous plaît. Ahmed, là. Ouais, très bien ça. Et au centre. Ahmed. Juste en face de toi. Ahmed. Juste en face, le sourire. Voilà, et Ahmed, regarde la main, s'il te plaît, si tu la vois avec lui, là, je te remercie. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci mon gars. Bonsoir. Ça va très bien. Bonsoir. Yes. Voilà, tout droit là, ici, s'il vous plaît. Et en bas, s'il vous plaît, par ici. Ici. Par ici, en bas. Ouais, monsieur, juste en face de moi aussi. Une autre juste ici, s'il vous plaît. Voilà, en face de vous, s'il vous plaît. En face de vous, voilà. Vers moi, avec le sourire. Attends, une dernière. Voilà, parfait. Ouais, trop vite là, voilà. Parfait, merci. Voilà, et juste en face en haut. Merci. Ça a pris 2 heures pour que les séances soient Et là, juste en face de vous. Léa, je suis en bas, je suis là pour toi. Léa, juste en face, s'il te plaît. Léa, juste en face. Ici en plein milieu. Léa, devant en haut, s'il te plaît. Et en face de toi. À droite, s'il vous plaît. Et en bas, Léa, s'il te plaît. Merci. Et en face, s'il vous plaît, là-haut. Voilà, Léa. Juste là, légèrement sur la gauche, Léa. Léa, s'il vous plaît. Léa, avec le regard en face de vous, super. Un grand sourire par ici. Léa, s'il vous plaît. Léa. Voilà, comme ça, merci. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Voilà, à droite tous les deux. Bonsoir. À droite, en face tous les deux, s'il vous plaît. À droite. Tous les deux, vers moi, s'il vous plaît, comme ça. Juste là. Raphaël. Voilà, et tous les deux en bas, face en de bas. vous, s'il vous plaît. Ici, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, en bas, s'il vous plaît. Voilà, merci. En bas. Merci, s'il vous plaît. Légèrement sur la gauche. Voilà, et tous les deux en face de vous, s'il vous plaît. Et en haut, s'il vous plaît, en haut. Raphaël. Voilà, en face, avec un grand sourire. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée, merci Alex. À droite. À droite, voilà, et votre regard sur votre droite, s'il vous plaît, un peu. Voilà, parfait. Ouais. Et là, si je peux avoir votre regard sur la droite, s'il vous plaît. En bas. Et là, il y a la main, s'il vous plaît. Juste là, voilà, parfait. En bas à droite, s'il vous plaît. Leïla, un peu sur votre droite, s'il vous plaît. Je dirais oui, enfin. Merci Leïla. Merci. Qui rejoignent leur combat, parce que ce combat, nous devons le mener ensemble. Merci. En bas à droite. À droite. À droite, voilà, et votre regard sur votre droite, s'il vous plaît, un peu. Voilà, parfait. Ouais. Là, si je peux avoir votre
garçons à droite, s'il vous plaît. En bas, en bas, en bas, en bas. Et là, il y a la main, s'il vous plaît. Juste là, voilà, parfait. En bas à droite, s'il vous plaît. Il est un peu sur votre droite, s'il vous plaît. Je dirais vive les femmes. Merci Laila. Qui rejoignent leur combat parce que ce combat, nous devons le mener ensemble. Merci. Non mais c'est pas très, c'est pas l'idée, c'est pas l'idée. Merci. Oui, bah c'est pas grave. Can you get your husband back and have a photo together? Not me, yeah. Oh, come on. Et on est porté par une équipe, on est porté par un regard d'un metteur en scène, par une croyance, et aussi c'est pour des choses d'être choisi. Hein, on peut aussi choisir nous, mais moi je peux là pour le moment, mais ça ne peut pas durer très longtemps, c'est difficile cette chose-là. Donc à un moment, il y a quand même cette idée de femmes qui ont réalisé des choses. Moi c'est vrai que dans mon parcours, quelqu'un comme Justine Triet, vraiment quelqu'un qui a ouvert des choses. Et c'est vrai que je travaille beaucoup de filles sur des récits, souvent assez personnels. Donc il y a quelque chose dans mon histoire qui est profondément lié à ça et qui est beau là parce que c'est un partage, tu vois. Ce César, Virginie, vous l'avez aussi pour un film particulier, pour un rôle particulier, pour une histoire qui évidemment résonne collectivement en France de façon très forte. Oui, expliquez-nous. Donc oui, c'était quelque chose où c'est vrai que le cinéma français, quand il s'empare comme ça de moments historiques et là, en l'occurrence une tragédie nationale, qui pose la question de quand même comment être digne, quelles paroles restituer. Et là, de Alice, c'est ça, moi j'avais une confiance en lui, donc je ne me suis pas posé beaucoup de questions sur le film. C'est qu'Alice, qui a vécu une histoire personnelle, et qui avait à cœur de restituer une parole juste, légitime, de comment après ça, comment on fait après ça, comment on fait pour rester droit, solide, humain, comment on fait société encore. Je sais que c'était quelque chose de primordial, d'extrêmement important pour elle. On voit d'ailleurs qu'un film comme le sien, qui est exigeant, qui va sur ce regard-là, qui est sur un regard sensationnaliste, quand même, et c'est un film complexe, hein, je veux dire, et il était suivi, il était vu. Donc oui, je pense que le cinéma, c'est ça aussi, c'est se retrouver autour de quelque chose. Parfois, c'est difficile d'avoir les mots pour parler de quelque chose. Les films qui parfois jouer ce rôle-là aussi. Il y a eu votre intervention sur scène et aussi celle d'Alicia. Il y a beaucoup de femmes qui sont exprimées sur la place des femmes réalisatrices. Oui. Vous comprenez Oui, alors la place des femmes réalisatrices dans le cinéma d'auteur, en français, il n'y a pas de problème. Hein. Là, elles sont représentées. Problème. En fait, elles font des choses. C'est aux endroits où tout d'un coup, quand l'économie arrive en ligne de compte, où c'est plus complexe, et à l'endroit comme ça, les Césars, c'est pas le Festival de Cannes. À Cannes, ils mettent les films en avant. Les Césars, ce sont des votes un peu secrets. Et juste, on peut se dire que dans l'inconscient collectif, vous en avez parlé à la fin, mais dans l'inconscient collectif, il résiste encore. Je le comprends parce que c'est vraiment une idée fausse et séculaire, l'idée que le féminin et la maîtrise ne vont pas tout à fait ensemble, et c'est quelque chose qui peut exister dans le cerveau des femmes comme dans le cerveau des hommes d'ailleurs. Et après, plus on avance, là on gagne des choses de manière très très forte ces dernières années, plus cet inconscient collectif-là se modifiera. Mais on a senti une forme d'agacement un peu collectif ce soir. Ah, moi j'ai pas senti beaucoup d'agacement, j'ai trouvé qu'il y avait un positionnement qui était justement... Je n'ai pas senti cet agacement. Il y avait des articles là-dessus, et à juste titre, c'est quelque chose dont il faut parler. J'ai trouvé que là, c'était peut-être pas le lieu en ce temps pour dire agacé, machin, etc., pour rendre hommage. Je veux dire, elles sont là aussi. C'était toujours très applaudi. Donc cette place-là qui est vacante, du coup, c'était obligatoire en fait d'en parler. Voilà. L'année dernière, on peut aller se coucher. Merci. Bravo. Bravo. Et bravo. Bah oui, ça montre aussi que le film a touché les spectateurs et donc aussi des spectateurs. C'est heureux quand on réalise un film, vu et qui touche et qui questionne et que
qui est arrivé. Dominique, c'est une histoire quand même, c'est un féminicide, c'est une histoire, c'est l'adaptation d'un livre, mais qui a fait très fort, qui a beaucoup touché les Français, parce qu'on dit ça tout le temps, le féminicide. Par rapport à ça, pourquoi vous avez envie à ce moment-là de votre carrière de faire ce film-là? Je pense qu'il y a d'une part tout le mouvement MeToo qui fait qu'on devient forcément plus à l'écoute et plus sensible à ces questions-là. Je ne suis pas sûr qu'on aurait fait le même film il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans peut-être. Et après, voilà, ce qui nous n'a pas voulu faire un film à thèse, mais plutôt questionner certaines choses. Et comme le personnage de Bastien Bouillon dans le film, être à l'écoute de la parole des femmes aussi par rapport à ces violences. Avec dès le départ, l'idée que la vie n'est pas résolue, ça aussi c'était Ça c'est ce qui m'a plu dans cette enquête. D'habitude c'est vrai que la règle du jeu, du polar, qu'il y a un crime au début et que le criminel est démasqué à la fin. Et ce qui m'intéressait, et ce que je trouvais très intéressant dans la façon dont Olivier Lénard raconte cette enquête dans son livre, c'est que ça montre aussi comment les enquêteurs sont touchés ou affectés quand ils n'arrivent pas à résoudre un crime, et comment ils gèrent ça. Et le fait que le film ne soit pas, le crime ne soit pas résolu permet de porter le regard ailleurs sur plein de choses, y compris le travail quotidien des enquêteurs de la police judiciaire. En région Rhône-Alpes, parce que je sentais que la présence des montagnes était en résonance avec le sujet, parce que la montagne peut être très belle, mais quand on est en bas dans la vallée, elle bouge l'horizon, elle empêche de voir plus loin, elle fait qu'on tourne en rond. Et c'est un peu la situation des enquêteurs, et voilà, ça me semblait parfait pour cette histoire. Si c'est là, c'est pas incroyable. C'est vrai qu'on n'arrive pas tout à fait à réaliser. On a l'impression d'avoir un peu dévalisé le magasin, en avoir laissé beaucoup pour les autres, ce qui n'est pas très sympa. Mais évidemment, ça fait quand même très plaisir. Merci. Je pense que l'absence de réalisatrice dans les nominations pour la meilleure réalisation, pour moi, ça montre surtout qu'il y a toujours plus d'hommes qui réalisent des films que de femmes. Après, il n'y a pas d'intention malveillante, puisqu'il y a 4600 votants, dont quasi la moitié de femmes, donc c'est pas une envie d'exclure les femmes, mais c'est vrai qu'il y a du travail à faire pour continuer à faire éclore des réalisatrices. Après, il y a beaucoup de femmes qui ont été récompensées pour le premier film, dans les courts-métrages. Les deux films qui ont eu le plus de nominations, L'Innocent et La Négligence, sont produits par des femmes, donc c'est pas rien. Donc je pense qu'il y a quand même des signes encourageants, mais c'est un travail de longue haleine, mais je pense qu'on progresse. Bravo encore, félicitations. Merci. Ce César, c'est une façon un peu de rattraper une promotion qui a été difficile autour du film. Mais en tout cas, je le prends pour le résultat d'un travail. On a beaucoup travaillé avec toute la troupe. C'est l'histoire d'un collectif avant tout. Et je le prends pour célébrer notre travail à toute la troupe. Et je pense que c'était vraiment vertigineux mais passionnant. Et j'en garde un souvenir merveilleux. Et je le prends vraiment pour tout le groupe. Et vous avez une grosse année aussi qui arrive. Ouais. Quel mot vous pouvez pour parler de 2023 et des nouveaux films qui arrivent, que vous allez présenter prochainement? J'ai un film de François Ozon qui sort le 8 mars qui s'appelle Mon crime. Qui est génial, qui en ce moment on est en promo. J'étais encore ce matin à Lyon et c'est vrai qui est ma partenaire de jeu. Et
principal. Et ensuite j'ai un film de Robin Campillo qui s'appelle L'île rouge, avec Kim Gutiérrez, qui se passe à Madagascar à la fin des années 60. Et j'ai un film qui s'appelle Rosalie avec Benoît Magimel sur la femme à barbe en 1890 de Stéphanie Di Giusto. Voilà. Félicitations encore. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir Nadia. Juste une petite question pour We Love Cinéma, Hugo Nikolov. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes allé chercher votre statuette? Qu'est-ce qu'on ressent quand on monte sur scène pour récupérer son César? Je crois que j'ai pas vraiment réalisé ça. C'était assez irréel, mais voilà, je suis honorée d'être devant tous ces acteurs et ces actrices et tous ces gens du cinéma que j'admire depuis petite, et vraiment c'est impressionnant. La salle est magnifique et voilà, j'ai du mal à réaliser que des gens ont reconnu mon travail et voilà, c'est comme un cadeau d'accueil quelque part. Voilà, je suis très touchée. Merci beaucoup. C'est un trop beau cadeau. Mais Ça voilà. va ouvrir quoi comme porte là maintenant? Il y a un avant et un après quand même. Je sais pas, là je le prends comme une reconnaissance d'un film qui a plu. J'aime ce film énormément et je suis heureuse de le célébrer. Et voilà, je crois que je le prends pour toute l'équipe aussi. Voilà, on l'a fait avec tout le collectif. Et voilà, je le prends pour notre fougue et notre énergie à tous. Tu vas pas le lâcher, j'ai l'impression. Non, je le garde. Mais il est lourd, c'est surtout pour ça. Mais on va faire la photo. Merci Nadia. Merci. Tiens, viens, tu me laisses une seconde, on fait une photo ensemble, les espoirs. On fait les espoirs et en... Vas-y. Je fais une photo avec les espoirs. Ah oui. Juste là, tranquille, il arrive dans 10 secondes, il est là. J'avais envie de féliciter mes co-nommés, donc si je me levais, si j'étais amené à me lever à parler, j'ai pas eu le temps. Mais de dire que oui, il y a eu peut-être un peu de discrimination positive et que les auteurs ont donné aux plus vieux pour mon plus grand plaisir, hein, mais voilà, mais quelque chose de plus vaste. Et vous espérez qu'il vous apporte quoi ce César maintenant? À 37 ans et après presque 25 films. Moi j'ai envie de jouer des belles partitions, voilà. Que je pas formidable franchement. Et puis non, je suis content de l'avoir reçu maintenant. Peut-être que je me sentais prêt à l'avoir maintenant, peut-être qu'avant j'aurais pas. Mais bon, ça c'est un peu métaphorique, c'est un peu mystique ce que je suis en train de dire, donc je ne sais pas. C'est un encouragement pour la suite aussi. De la profession, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Super, félicitations. Merci beaucoup, merci. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Félicitations. Merci Juste beaucoup. une petite question pour le Ouais. cinéma. Qu'est-ce que vous avez ressenti en allant chercher votre prix sur scène? Quelle a été la première émotion? En fait, j'ai vu Nadia parler et je me suis dit, wow, ça va trop vite, une minute. Donc en fait, j'ai été évidemment content, heureux, soulagé d'avoir le César. Mais je pensais à qu'est-ce que j'allais réussir à faire rentrer dans ce petit laps de temps. Voilà. Merci. Ça allait très vite. Merci. Ouais, bien sûr. Parce qu'on croit, il est heureux de voir des nouveaux visages. Voilà, et on va pas mettre à mal les lois du financement des films français, voilà, qui sont. J'espère. Oui, j'ai dit, et le pire est à venir, je vois. Le plus dur, mais bon, c'est pas grave. Félicitations, Bastien. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Juste une petite signature. Ouais, très bien. Ouais, j'ai vraiment une signature d'enfant. Vous savez, on veut toujours la changer, on se dit toujours un jour je la changerai, on commence à la faire très tôt, genre à 17 ans, un jour je la changerai, non, jamais. Allez-y. C'est vrai qu'on était un peu déçus que le film ne soit pas nominé, mais bon, voilà, quelque part, c'est un peu son César. Voilà. C'est un peu le César de tous ceux qui ont bossé en fait sur ce film, tous ceux qui ont mis vraiment tout leur cœur pour dedans. Et voilà, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur et le film en effet parle de femmes, donc ça nous paraissait un peu évident en effet de s'accompagner de femmes pour faire tout ce film. Donc oui, en effet, c'était très encadré de femmes.
bah super, merci beaucoup, félicitations. Merci. Merci, puis bah, bonne soirée, profitez bien. Merci. Une émotion et un sentiment de fierté pour le travail accompli pour toute mon équipe qui m'a porté jusque-là. J'ai un sentiment de gratitude aussi pour mes producteurs qui m'accompagnent et qui m'accompagnent maintenant depuis 7 ans. Voilà, j'ai été très, We Love très émue. Cinéma. Très émue. Merci We Love beaucoup. Cinéma. Merci. Bonne soirée, félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci. Sylvie Piala. Une grande joie. Ça ouvre quoi comme horizon là pour vous là? Il y a un avant et un après quand même. Alors je le vois, j'espère qu'il y a une poursuite surtout. Un avant et un après, chaque projet en fait en amène un autre et c'est sûr que ça facilite. Et je le vois plus comme ça, c'est pas... Toujours dans la fiction du coup, là ça sera, on continue dans la fiction. Le documentaire pour moi, il y a pas, ça dépendra de l'opportunité des projets. Je continuerai toujours à naviguer entre les deux genres. Parfois les deux genres sont mixés dans un même film, parfois il y aura vraiment des documentaires et des fictions. J'espère continuer, ça me donne la latitude et un confort et une manière de continuer avec douceur. Vous allez le mettre où? À côté de son grand frère, à la maison. Merci. Bonne soirée. Génial. C'est pour les Césars, c'est pour... Merci. Première fille. Et on n'a pas fait encore la photo officielle. Je sais pas si vous... Ah, c'est là la photo officielle. Question, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes allé chercher votre César? Vous êtes monté sur scène pour aller chercher votre récompense. Alors ça a été les montagnes russes. Déjà je me suis dit je vais tomber, je tremble trop, je suis trop heureuse, qu'est-ce qui se passe? J'ai que 1 minute pour parler, ça me paraît très court, je vais pas réussir à dire tout ce que j'ai à dire. Enfin tout se mélangeait. Extrêmement émue parce que c'est mon premier César et puis parce que du coup je me fais tout le film à l'envers depuis le début où j'ai commencé, où j'ai débarqué de Nantes. De Nantes aussi. Débarqué de Nantes et je connaissais personne et je me suis dit oh là là, mon père a eu cette idée de cinéma mais en fait ça va peut-être être plus compliqué que ce qu'on pense. Et puis voilà, et puis des rencontres, c'est pour ça aussi que j'ai parlé de Marie-Castille, de Jacques, de Céline. Petit à petit, c'est des rencontres qui se font, des gens qui nous font confiance, qui nous amènent ailleurs, comme Louis. Et voilà, ça m'émeut énormément parce que j'ai beaucoup de chance. Parce que moi, je me souviens du cours Florent, de tous mes collègues, acteurs, actrices, merveilleux, des gens extraordinaires, très très doués, très très forts. Et tout le monde ne travaille pas et c'est dommage, c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup qu'on devrait voir et qu'on devrait connaître. Donc je pense à eux aussi beaucoup. Merci infiniment. Merci. Et félicitations encore. Merci, merci beaucoup. Je crois qu'il faut faire une petite dédicace. Grosse dédicace là, c'est pas une petite. Je te le tiens le temps que... Ah oui,
aussi, comme le Prix Goncourt, bien sûr, hein, c'est la même chose. Ma convie, j'avais plus de nouvelles d'eux, je les regardais à travers la télé, et je me disais, putain, j'aimerais bien un jour y être. Et voilà, je me souviens de Funès qui avait reçu un César d'honneur et qui m'avait, c'était un acteur que j'adorais, j'étais môme, j'avais 80 ans, donc qu'est-ce que je peux dire, voilà, j'avais 3 à la maison et je les regarde, je me dis, ça sonne bon, ouais, ça sonne. Ça sonne, non, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est pas l'aboutissement, vous savez, le nombre d'acteurs, immenses acteurs qui nous ont reçu de César, vous voyez, donc il faut relativiser tout ça. Mais ça fait plaisir, ça fait du bien. Voilà. C'est un film quand même avec un thème pas facile, hein, les bons tueurs aux prises des essais nucléaires à Montréal. Une errance, on sait qu'il tournait énormément, le réalisateur, il y a beaucoup de Oui, bien sûr, il y a beaucoup de déchets, vous vous rendez compte pour être un peu bien, pour être passable, il a jeté je ne sais pas combien d'heures de rush. Non, si vous voulez, moi j'ai découvert l'île, j'ai découvert Tahiti, vous savez, gamin, je devais aller vivre là-bas. Ma mère infirmière libérale, enfin elle était infirmière à l'hôpital militaire, et puis après elle s'est mise à son compte, et puis à un moment donné, il était question qu'on allait vivre à Tahiti. Donc pendant un an, on a vraiment rêvé Tahiti. On se voyait sur un banc, sur la plage, en train de faire les cours et d'aller se baigner pendant la récréation. Et Tahiti, c'était pour moi, l'Eldorado, c'était pour moi le rêve. Après, longtemps après, je me suis dit, mais si tu avais été là-bas, tu n'aurais jamais fait de Cinoche. Donc l'un dans l'autre, c'est mieux comme ça. Mais j'ai découvert une tragédie, en même temps, voilà, un peuple. Voilà, j'ai découvert un autre monde. C'est le bout du monde, c'est comme dans le film là, des pirates. Vous arrivez au bout du monde, c'est-à-dire qu'après, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça Tahiti, c'est tellement... C'est surréaliste, et donc quand vous arrivez, vous attendez tellement à des choses particulières. Voilà, bon, en tout cas, j'ai découvert des gens, voilà, moi, par rapport à ce personnage, qui m'ont nourri, qui m'ont donné beaucoup, et que j'ai écouté, que j'ai entendu. Voilà, donc voilà, voilà. C'est ça qui est bon avec le cinéma, c'est qu'on voyage à travers le monde. Tous les voyages les plus lointains qu'on peut faire, finalement, ce qui nous reste, c'est pas forcément que le film, c'est toutes les rencontres humaines qu'on fait. Et c'est ça qui reste le plus longtemps, vous savez. C'est que ce soit partir à faire un film au Tadjikistan, à Djibouti, ben c'est ça qui me reste. C'est pour ça que tous les films le plus loin possible, c'est des films que j'affectionne, parce que ce sera d'abord des films sur l'humain, quoi, sur des rencontres. Voilà. Et c'est ça le cinéma, c'est ça qui est bon. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Voilà. le ciné. Ah bah oui, super, le ciné. Il faut rêver, quoi. J'espère que le cinéma fera rêver encore. C'est ce qu'on a envie de faire, sublimer les choses, sublimer la réalité. Voilà. Merci. Essayez de le jouer, c'est-à-dire que 2 secondes avant de monter sur scène. J'ai une bêtise, je dis, oh c'est chouette. Je vais prendre une distance par rapport à ça. C'est pas pour croire que t'es le meilleur. Sinon t'es perdu pour la cause. Mais une vision que vous n'imaginez pas à cet endroit-là, tout à coup il y a un truc, il y a presque une dissociation. Ah c'est pour moi. Un César, et Oui. vous receviez un César, c'est fait. Oui, c'est fait, c'est génial. Libéré un peu là. Ouais, grave. En fait, j'étais libérée après avoir remis le César à David Fincher. Ouais, après, allez, Jacques Tess, quoi, je disais plus de rien. Donc plus stressé pour le César d'honneur que pour oui, le César. parce que là, il y a quelque chose à faire. Ouais. L'autre, tu sais pas s'il va avoir un pote, il va pas te mettre à. Tu vois, je peux pas faire. Non, les gars, enfin, je sais pas. Il est où César là? Quelqu'un m'a déjà Vous l'avez dit, déjà- c'est Myriam, un attaché de presse qui est là. Enfin, tu Qu'est-ce vois, qu'on a envie de faire avec un César quand on l'a dans les mains quand même? C'est bon, il est là l'objet. On a envie de le donner à Myriam parce que c'est extrêmement lourd. Mais quand même, l'avoir tout près de soi. Tu vois, on ne veut pas le perdre des yeux. C'est le dernier ou pas? Chouette. Bah, bien sûr que non. C'est pas le dernier César. Le début d'une longue série. Hein, enfin, Ma jumelle en a eu deux. quand même. Voilà. Donc, écoute. à l'année prochaine. Voilà. Allez. Merci Virginie. Merci. Quelle est quelque chose que vous avez ressenti monter sur scène, la première émotion, la première pensée, la première chose que vous avez vue? Une espèce de chaos, d'un mélange de plein d'émotions qui sont arrivées subitement et un peu indescriptibles. Je ne vais pas mettre un mot sur une émotion particulière, mais oui, une espèce de maelstrom que je n'avais pas anticipé du tout. J'étais un peu triste.
basé sur. Merci beaucoup. Merci. Tu veux dire un petit mot à la presse, tu me dis ce que tu dois dire. Aussi, ouais. Tu manges bien, les gens sont avec toi. Oui. D'accord, eh ben ouais, on te récupère sur le chemin, c'est ça? Et Nice, c'est où? Moi, je pense que tu parles de marre. Et Nice, tu vas partir? D'accord, ok. Merci beaucoup. Pareil, c'est bien. Je pense que vous pouvez. Vous avez déjà signé? Juste avec mon iPhone. Très bien, merci. Je peux une photo de nous deux en portrait? Ouais, Tout le cloud. Il y en a plein. Merci. Cool. Bonne soirée.